Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Parle. Sur moi. Dis-lui, tu as ma vie sous contrôle. Tu as ma vie sous contrôle. Tu as ma vie sous contrôle. Tu as ma vie sous contrôle éternel. Il veille sur moi. Encore plus fort, encore plus fort. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. On va se calmer. Je dis quelqu'un va parler à son Dieu, celui pour lequel tu es là ce matin. Parce que si tu es là, ce n'est pas moi que tu es venu attendre. Si tu es là, tu es venu pour rencontrer ton Dieu. Tu es venu pour entendre une parole de ce Dieu-là. Et tu vas lui dire, je sais que tu as ma vie sous contrôle. Je sais que tu es mon maître. Je sais que tu es mon rédempteur. Je sais que tu m'as racheté à un grand prix. Et tu vas lui dire, je sais, tu as ma vie sous contrôle. Dis-le à ton Dieu. Fais plaisir à ton Dieu. Tu sais, Dieu aime être honoré. Lorsque tu adores ton Dieu, que tu reconnais sa grandeur, tu reconnais sa puissance, tu reconnais sa bonté, dis-lui seulement, Éternel, je sais que tu as ma vie sous contrôle. Oui, je sais que les choses semblent compliquées, mais dans ce que je suis en train de traverser, je sais que tu es là. Mais pendant que tu vas lui dire ça, il y a une solution à parvenir dans ton cas. Pendant que tu vas lui dire, oui, tu as ma vie sous contrôle. Tu prends soin de moi. Tu veilles sur moi. Encore peuple de Dieu, ensemble. Tu as ma vie sous contrôle. Tu prends soin de moi. Tu veilles sur moi. Allez, on continue, tu décrètes. Ah là là là. Non, je dis, l'intensité avec laquelle tu vas déclarer ces paroles-là, c'est de cette même façon que tu vas voir quelque chose arriver dans ta vie. Je ne sais pas, quelqu'un n'a pas soif de quelque chose. Parce que si tu avais soif de quelque chose comme moi, j'allais crier plus fort à l'Éternel. Parce que pendant que tu vas dire, tu as ma vie sous contrôle, tu prends soin de moi, tu veilles sur moi. Oh, encore plus fort. Tu as ma vie sous contrôle. Tu prends soin de moi. Tu veilles sur moi. Oui, Jésus, tu as ma vie sous contrôle. Ton nom c'est Jésus. Oh, ton nom c'est Jésus. Oui, ton nom c'est Jésus. Oh, ton nom c'est Jésus. Oui, tu as ma vie sous contrôle. Oui, Éternel, ce matin, ton peuple est venu te rencontrer et seulement te dire qu'il sait que tu es au contrôle de toutes choses. Ton peuple sait que la maladie ne le tuera pas. Il y a quelqu'un en ce lieu qui est en souffrance. L'Esprit de Dieu veut te dire que la souffrance que tu vis n'est pas pour la mort. La souffrance que tu vis est pour la gloire de Dieu. Le manque que tu vis est pour la gloire de Dieu. Le rejet que tu vis est pour la gloire de Dieu. L'humiliation que tu vis est pour la gloire de Dieu. La haine que tu vis est pour la gloire de Dieu. Le manque que tu vis est pour la gloire de Dieu. Mais lorsque tu traverses des moments obscurs, lorsque tu marches dans les ténèbres, lorsque tu ne sens pas la main de ton frère, tu ne sens plus la main de ta mère, tu ne sens plus la main de ton époux, tu ne sens plus la main de ton chef, c'est là que tu vas lui dire, je sais que tu as ma vie sous contrôle, je sais que tu es là, je sais que tu es fidèle, je sais que tu ne m'abandonneras pas. Et ce matin, je suis venu annoncer à quelqu'un, le Seigneur est avec toi, le Seigneur est avec toi, il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera pas. Face à l'adversaire, il fait de toi un vainqueur. Oh, je dis tu es un vainqueur. Je dis tu es un triomphateur. Oh, quelqu'un n'a pas entendu. Je déclare au nom de Jésus que tu es un vainqueur. Je déclare au nom de Jésus que ce que tu vis ne te tuera pas. Je déclare au nom de Jésus que face à l'ennemi, toi, ton Dieu te dresse un banquet. Oh, je déclare qu'il ouait ta tête d'huile.
Je dis, il ouvre ta tête d'huile pour te faire à un autre niveau. Je dis, il fait déborder ta coupe. Je dis, le Seigneur fait déborder ta coupe. Je ne sais pas quelle est la coupe qui a été renversée, mais ce matin, il y a ta coupe qui est redressée. Je dis, il y a la coupe de quelqu'un qui est redressée. Je dis, il y a la coupe de quelqu'un qui est redressée. Parce que l'Éternel va faire déborder cette coupe. Amen. Il y a eu un renversement de situation. Il y a un retournement de situation. L'Éternel te repositionne. L'Éternel te repositionne. L'Éternel te repositionne. Tu promènes des regards inquiets. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin. C'est la saison du repositionnement. C'est la saison du repositionnement. C'est la saison du repositionnement. Il y a un renversement de situation divine. Et cela va provoquer une accélération divine. Oh, je vois quelqu'un changer de position. Je vois quelqu'un passer à un autre niveau. Je vois quelqu'un passer à un autre niveau. Je ne sais pas où l'homme t'avait limité. Je dis, on t'avait mis dans un enclos. Je suis venu t'annoncer ce matin que les barrières sont brisées. Oh, ton amen est faible. Je dis, les barrières sont brisées. Amen. Je dis, les chaînes sont tombées. Tu as besoin d'entendre que les chaînes sont tombées. Parce que lorsque tu pars d'ici, on te dit les chaînes sont tombées. Et tu sors du temple, tu dis oui, je suis encore dans les liens. Je dis, les liens sont coupés au nom de Jésus. Amen. Il t'a donné le pouvoir. Il a dit dans sa parole dans Matthieu 18 au verset 18 que tout ce que nous délions sur la terre sera délié dans les cieux. Et tout ce que nous lions sur la terre sera lié dans les cieux. Je ne sais pas quel lien tu te trouvais, mais ce matin, ces liens sont coupés. Merci Seigneur. Père, je te rends grâce et je bénis ton Saint-Nom. Merci pour ce moment que tu as permis. Oui Seigneur, nous sommes là ce matin pour contempler ta gloire. Nous sommes là ce matin pour être illuminés par ta présence, qui est une lumière qui touche à toute vie. Mais Père, ce matin, tu vas encore arroser tes enfants, assoiffés en ce lieu. Tu vas étancher leur soif et tu vas leur donner encore de la nourriture, car tu es celui-là même qui a la capacité de multiplier toutes choses. Tu es le Dieu qui multiplie. Tu es le Dieu qui multiplie. Tu es le Dieu qui multiplie. Et ce matin, encore une fois, tu vas multiplier une situation dans la vie de quelqu'un. Nous te rendons grâce parce que tu as déjà fait. Nous sommes reconnaissants de tous tes bienfaits, de ta bonté innombrable dans nos vies. Merci Seigneur, parce que tu es là, tu es vivant, tu es bon, tu es grand et tu es celui-là même qui nous conduit de jour et de nuit. Merci parce que tu as étendu ta main forte sur nous et tu le feras encore demain parce que tu es un Dieu qui dure à jamais. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un dise Amen. Dis à quelqu'un, manifestons notre autorité en Christ. Dis-lui, tu dois manifester ton autorité en Christ Jésus. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une autorité? Une autorité est une personne investie d'un pouvoir. Amen. Une autorité est une personne qui est investie d'un pouvoir lui permettant de faire respecter la loi. Peut-être un peu gros français. Une autorité, c'est quelqu'un à qui on a donné le manteau d'agir, de dominer, de régner. On appelle ça une autorité. Une autorité dans le monde, c'est quelqu'un qui est élevé en dignité. Amen. C'est une personne qui est distinguée. Amen. Si on est là qu'une autorité arrive, même dans l'église, c'est la même chose. Vous vous êtes levé tout à l'heure pour acclamer. Ce n'est pas moi que vous avez acclamé, mais vous étiez en train d'honorer la servante de l'Éternel. Amen. Vous étiez en train d'honorer l'onction que Dieu a mise sur la tête de quelqu'un. Et pendant que vous acclamez, c'est le pasteur Sam que vous étiez en train d'honorer. Amen. Parce que si tu me manques de respect, ce n'est pas moi. Tu as manqué de respect à la tête. Amen. C'est ça la hiérarchie. Amen. Alors, voyez-vous, lorsque on voit dans la circulation un policier qui se tient au carrefour
il siffle, avancer, il fait comme ça, après il fait comme ça, il fait comme ça. Quand il fait comme ça, même un camion de 40 tonnes s'arrête. Il fait comme ça, une Mercedes s'arrête. Après il fait comme ça, on bouge. Il est là. Parfois c'est une pauvre jeune fille, que je dis pauvre jeune fille, une nouvelle qui sort de l'école. Elle est toute maigrichonne, toute minuscule, et puis elle est là, il pleut sur elle, et puis elle fait comme ça. Mais quand elle fait comme ça, on s'arrête. Mais si cette même personne, elle rentre à côté, elle enlève sa tenue de policière, et qu'elle revient se mettre au milieu de carrefour, là, si la grâce de Dieu n'est pas avec, une voiture va la renverser. Amen. Parce qu'on ne va même pas reconnaître, on va dire, mais peut-être que c'est une malade mentale. Qu'est-ce qu'elle fait au milieu de la route? Parce qu'elle est en tenue de ville. Alléluia. Ça veut dire que à cause de la tenue qu'elle arborait, elle était respectée. Elle était honorée à cause de la tenue qu'elle portait. Mais dès lors qu'elle enlève la tenue, c'est fini. Tu peux la rencontrer, elle te parle, tu vas la gifler. Mais si elle a porté la tenue, elle te arrête, tu dis pardon ma fille. C'est pas ça, j'ai brûlé le feu, mais c'est pas grave. Pardonne-moi, je m'en vais au culte. Je suis pasteur, mais comme je suis en retard, c'est pourquoi le chauffeur a brûlé le feu. Et puis elle dit, ah d'accord, je fais attention. Mais si elle n'a pas porté de tenue, est-ce qu'elle peut te parler même? Elle n'osera pas, quelqu'un va la gifler. Amen. Donc, l'autorité de cette policière lui est conférée par la tenue. Parce qu'en voyant la tenue, on voit après elle le commissaire qui l'a mandaté à ce travail. Et quand tu vois le commissaire que tu respectes, ce n'est pas lui que tu honores, mais tu respectes le DG de la police qui a établi le commissaire. Quand tu arrives au DG de la police, que tu honores, que tu respectes, tu ne vois pas le DG, tu vois le ministre de la Sécurité. Amen, ou bien de la Défense. Mais quand tu arrives au ministre de la Défense, tu dis, ah là où on est là, il y a problème. C'est le grand Babatia lui-même, Alassane Ouattara que tu vois. Mais est-ce que tu veux faire palabre avec Alassane Ouattara? Tu ne veux pas faire palabre. Donc si tu as fait le palabre avec le policier, le courrier va arriver chez Alassane Ouattara. C'est pourquoi tu respectes petit policier sur la route. Excusez-moi. Quand je dis petit policier, il est menu, il est tout jeune. Parfois ils ont 26 ans, parfois à peine. Il sort de l'école et puis on est en train de le former. Tu vois que les doyens sont au coin de la route, mais lui on le met parce qu'il doit apprendre le travail. Mais malgré son jeune âge, malgré qu'il est tout frêle, on lui obéit parce qu'il investit d'un pouvoir. Amen. Et nous respectons son autorité. Alléluia. Alors, ça c'est dans le monde que cela se passe. Et dans la vie de tous les jours, nous, dans l'église, notre autorité, celui qui nous a investis, c'est Dieu. Amen. Notre maître suprême, c'est Dieu. Le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut, le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Après lui, c'est son fils, parce qu'il est en lui. Les deux font un. Amen. Alors quand nous parlons, nous disons au nom de Jésus, nous croyons que ce nom a une puissance. Nous croyons que ce nom nous a été donné. Il a dit dans Luc 10 au verset 19, qu'est-ce qu'il a dit? Luc 10, 19, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Donc Christ nous a investis. Il a pris le pouvoir qu'il avait, que son Père lui a donné, et il nous a transféré ce pouvoir. Alléluia. Et ce matin, l'Esprit de Dieu veut dire à quelqu'un, cet esprit il est en toi et sur toi. Christ a transféré son pouvoir. Amen. Donc quand il t'a donné le pouvoir, tu dois manifester cette autorité-là dans le monde. Quelqu'un me suit? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Notre Dieu, parce que c'est lui Dieu qui a envoyé Christ Jésus en l'investissant, et au travers de lui, nous sommes aussi investis. Dans Ésaïe 33, verset 22, que dit la parole? Ou bien on commence par le psaume 10, verset 16. Le psaume dit, l'Éternel est roi et à perpétuité. Parce que c'est le maître. Tout à l'heure, je vous ai dit, lorsque tu attaques, tu offenses un policier,
c'est le président de la République que tu as enfoncé. Parce que c'est lui qui a signé, qui a donné ordre au ministre ou au DG de signer, de lui donner cette accréditation pour se tenir sur la route. Donc, lorsque tu manques de respect à un policier, quel que soit son âge, tu as offensé le maître au-dessus de lui. Tu as offensé celui qui l'a envoyé. Donc, tu n'as pas affaire à lui, tu as affaire à ton chef. Psaume 10, verset 16. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Amen. Les Alors, nations sont exterminées de son pays. il est roi à toujours et à perpétuité. Il est roi à toujours. Ça veut dire qu'il règne et son règne n'a point de fin. Amen. Et son règne est impartial. Alléluia. Et celui-là qui a tout le pouvoir t'a donné ce pouvoir. Il t'a transféré ce pouvoir. Il t'a fait la passe dans le pouvoir. Hein? Jésus-Christ nous a fait la passe comme ça. Amen. Comme quand Kolo et puis Drogba jouait. Parfois Kolo donne et puis Drogba met dans le filet. Parfois c'est Drogba qui shoot là-bas. Et puis Kolo prend, il déchire le filet avec. Amen. Il y a une personne qui transfère. Dans notre cas, c'est Dieu qui nous transfère ce pouvoir, qui nous a donné cette autorité. 1 Timothée 1, verset 17. 1 Timothée 1, verset 17. Je lis la parole de Dieu. Oui, 1 Timothée 1, verset 17. oui. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul, Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc notre Dieu là, on dit il est immortel, il est invisible, il est le seul Dieu et le véritable. Et celui qui règne sur toutes choses. Amen. Je veux que tu saches qu'il est le maître de l'univers, de la création. Et il règne sur toutes choses. Alors c'est quoi manifester cette autorité? Je te parle d'autorité. Et je te parle de manifester l'autorité. Je te parle d'exercer l'autorité. Et tu es en train de te dire, mais c'est quoi même manifester l'autorité là même c'est quoi? Alors manifester l'autorité, c'est exercer le pouvoir dont nous avons été investis. Manifester une autorité, c'est agir selon le pouvoir qu'on t'a donné. Amen. Là où je me tiens humblement devant toi, j'ai été investi par l'homme de la vision de la bénédiction. Alléluia. Quand quelqu'un se tenir ici, ça veut dire que la personne a l'onction du visionnaire du ministère. Amen. Si tu n'as pas ton onction, tu ne peux pas venir t'arrêter là. Parce qu'il y a une hiérarchie qui est respectée. Il y a un ordre qui est respecté. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Donc lorsque nous travaillons dans le ministère, c'est avec l'ordre que nous travaillons. Amen. Je ne peux pas me lever pour dire, si on a programmé pasteur Aguemia, je dis non, moi je vais prêcher, forcer. Quand vous voyez, chacun passe à son tour parce que les choses sont programmées. Amen. Et quand tu es là, tu investis parce que le Père, là il est en Afrique du Sud, mais il sait qui devait être là. Amen, amen. Donc c'est agir en fonction du titre que tu portes. Donc je me tiens là en tant que pasteur résident. Amen. Et je parle au nom de l'Éternel. Et je partage avec toi la parole de Dieu parce que j'ai été investi non seulement par Dieu, mais par le chef qui est au-dessus de moi. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen, amen. Alors, je vais dire à quelqu'un ce matin, la valeur de l'autorité, tout à l'heure du policier, lui provenait du pouvoir qui lui avait été donné. Donc, quand il enlève son habit là, il n'est plus rien. Excusez-moi, mais il ne vaut plus rien. Quand il a enlevé son habit, il ne peut pas dire Mbaka, arrête-toi, le Mbaka va s'arrêter. Le Mbakaman va le gifler, mais il va le renverser, le taper avec sa portière, parce qu'il n'est pas revêtu. Il a déposé son manteau. Alléluia. Mais ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, ton Dieu t'a donné un manteau. Amen. Ton Dieu t'a revêtu. Amen. Depuis Genèse 1, verset 26, à la création, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Afin qu'il domine sur quoi? Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout ce qui se meut sur la terre.
Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, qu'il domine sur les oiseaux du ciel, et qu'il domine sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a donné le pouvoir à l'homme de dominer toute la création. Voilà ce que tu es, voilà ce que je suis, voilà ce que nous sommes. Mais aujourd'hui, tu marches dans cette domination, ou bien c'est toi qui es dominé? Question. Est-ce que tu exerces ce pouvoir-là qui t'a été donné par ton Créateur, par ton Père, par celui-là même par qui tu vis? Pour beaucoup, je dirais non. Pour beaucoup d'entre nous. Amen. Donc Dieu donne le pouvoir à l'homme de régner sur toute la création. Dieu a investi l'homme du pouvoir lui permettant d'agir en autorité sur toute la création. Voilà ça qui est là. Donc, si tu veux dominer sur les animaux, c'est quelque chose que Dieu a mis en toi. Comme on dirait ici à Yopougon. Alléluia. Dieu a mis en toi. Amen. Et Christ est venu te dire, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc il t'a donné l'autorité de marcher sur les démons. Amen. Il t'a donné le pouvoir d'anéantir le chômage. Amen. Il t'a donné le pouvoir de briser le fer ou le mur ou la glace ou le plafond de célibat qui pèse sur ta vie. Il t'a donné le pouvoir de briser cette lenteur dans tes affaires. Il t'a donné le pouvoir de dire quelque chose et cette chose arrive. Il t'a donné le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui ne sont point et ces choses viennent à l'existence. Il t'en a donné le pouvoir parce qu'il a ce pouvoir en lui et il te l'a donné. Voilà ce que tu es. Amen. Avant qu'il nous montre au Père Jésus-Christ en Matthieu 28, il a dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le... Matthieu 18, verset 19, tu vas bien voir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Et en même temps, il dit, allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et enseignez-leur tout ce que moi, Dieu, je vous ai prescrit. Voilà le mandat que Dieu nous a donné. Il vous dit, tout pouvoir lui a été donné sur la terre et dans le ciel. Et ce pouvoir-là, moi je te le laisse et puis je m'en vais. Donc lève-toi maintenant parce que, donne-moi ton nom, maman. Sidonie, lève-toi maintenant et va dans le monde parce que tu n'es pas Sidonie vide. Tu es une Sidonie revêtue d'une puissance. Tu es une Sidonie ointe par une onction particulière. Tu es une Sidonie qui peut déranger le monde des ténèbres. Tu es une Sidonie qui peut dire à montagne, montagne, déplace-toi. Et elle va se déplacer. Tu es une Sidonie qui peut dire à l'arbre, oh toi j'avais faim. Jamais personne ne mangera de ton fruit. Sois asséché et là va être sec. Parce que celui qui t'a transféré ce pouvoir avait ce pouvoir. Ça veut dire que, est-ce que quand tu ordonnes à la maladie de libérer le col de quelqu'un, est-ce que la maladie sort? Parce que tu es supposé agir selon que Christ a agi. Il t'a donné tout son pouvoir. Il n'est pas allé au ciel avec le pouvoir. Christ a laissé son pouvoir sur la terre aux enfants de Dieu que nous sommes, afin que nous manifestions cette autorité. C'est ton droit légal d'agir selon cette parole. Amen. Il t'a envoyé en mission d'aller dans le monde et d'aller libérer les captifs. Il t'a dit d'aller dans le monde pour apporter l'amour parce qu'il est amour. Il t'a appelé d'aller dans le monde, de prêcher la bonne nouvelle. Celle-là qui libère les captifs, qui délivre les malades. Amen. Tu dois apporter la paix de Christ dans le monde. Est-ce que cela est dans ta vie? C'est une question qui t'est posée et qui m'est posée. Amen. Alors frères et sœurs, vous devez vous lever au regard de la puissance de la parole pour exercer cette autorité que Christ nous a donnée.
tu dois te lever, ma bien-aimée. Tu ne dois pas te lever le matin, les dimanches. Tu te fais belle, joli foulard. Ma fille, comme moi-même, et puis on est assis, tranquille. On vient, on crie Amen, on m'amène, et puis on repart apaisé en joie. Tout seul. C'est parce que la parole nous dit. Où est-ce que tu manifestes ton autorité? Dans quel domaine manifestes-tu ton autorité? Où est-ce que quand on te voit là, on va dire, il y a quelque chose qui se passe dans la vie du papa. Que le jeune monsieur là, il n'est pas simple. Il y a quelque chose dans sa vie. Et dans le monde, on va dire, il allait faire babagui ou je ne sais pas comment vous avez. Hein? Mais alors que ce que toi tu as fait, c'est de te revêtir du manteau de Christ Jésus. Oh, je veux dire à quelqu'un, tu as besoin de manifester le manteau qui te couvre. Oh, je veux dire, tu dois manifester la puissance du manteau qui te couvre. Bien-aimé, tu sais, quand la parole est lancée, ton amen te dit ainsi soit-il. Ça veut dire que tu saisis ce qui est en train de sortir. Alléluia. Et si tu veux voir quelque chose arriver dans ta vie, tu dois t'approprier une parole qui te concerne.